Bonjour à tous, on est le 8 août. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres. La République de Djibouti continue de briller au 13e jeu de la CJSOI avec 7 médailles au compteur. En nouvelles du monde, cette fois la bande de Gaza enregistre le taux mensuel le plus élevé de cas de malnutrition aiguë. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Nous allons aux Seychelles en ce début de journal où la République de Djibouti continue de briller sur la scène régionale. Lors de l'épreuve du 3000 mètres des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, nos athlètes ont une fois de plus hissé haut les couleurs nationales. Khalid Ahmed s'est illustré en remportant la médaille d'or, signant ainsi sa deuxième victoire en or dans cette compétition, une performance remarquable qui confirme son talent, sa régularité au plus haut niveau. À ses côtés, Souhaib Habib Aynan a également brillé en décrochant la médaille d'argent, offrant à Djibouti un superbe doublé dans cette épreuve exigeante. Ces résultats témoignent de l'engagement, du travail acharné ainsi que de la détermination de nos jeunes athlètes, du soutien constant du ministère de la Jeunesse et de la Culture à la relève sportive nationale. On reste toujours aux Seychelles avec cette cérémonie de remise aux médailles aux athlètes. En effet, la République de Djibouti brille aux Jeux de la CJSOI avec 7 médailles au compteur. La République de Djibouti poursuit ainsi sa brillante participation au 13e Jeu de la jeunesse avec un total de 7 médailles remportées jusqu'à présent, dont 3 médailles en or, une médaille en argent et 3 médailles en bronze. Cette performance remarquable témoigne du talent, de l'engagement, de la détermination de nos jeunes athlètes, ainsi que du travail soutenu des encadreurs, entraîneurs, responsables techniques. C'est également le fruit constant du ministère de la Jeunesse et de la Culture en matière d'accompagnement, d'appui apporté aux jeunes dans tous les domaines, et ce conformément à la vision et aux instructions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, plus grand ami de la jeunesse. Les disciplines dans lesquelles nos jeunes ont excellé démontrent la diversité des talents et compétences des jeunes djiboutiens et confirment notre leadership croissant sur la scène régionale. Eh bien, l'équipe est également le ministère de la Jeunesse et de la Culture aux côtés de ces jeunes qui ont reçu ces médailles aux Seychelles, qui ont élevé brillamment les couleurs nationales. Nous adressons également nos félicitations les plus chaleureuses aux championnes ainsi qu'à toute la délégation djiboutienne pour ces résultats qui font la fierté de toute la nation. La compétition se poursuit et nos athlètes restent mobilisés pour porter haut les couleurs de Djibouti. Ensemble, continuons à porter haut les couleurs nationales.
La région d'Ali Sabieh a accueilli une importante délégation ministérielle dans le cadre de la continuité des travaux de consultation nationale du processus de formulation du troisième plan national de développement PND 2025-2030 lancé le 7 juillet dernier et après les sessions thématiques organisées à Djibouti-Ville pendant 3 semaines, les consultations nationales se poursuivent dans les 5 régions de l'intérieur et ce du 5 au 14 août prochain. Des équipes du ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie sillonnent les 5 régions de l'intérieur afin de recueillir les aspirations, priorités, besoins des populations locales. Cette démarche vise à consolider l'approche participative des PND en droite ligne avec les objectifs de la vision 2035, plaçant la population au cœur du développement. La session de concertation organisée dans les locaux du Conseil régional a vu la participation des autorités locales, de la société civile, des représentants communautaires et de divers acteurs dont l'expert dont nous vous proposons de suivre. De la petite expérience que j'ai eue dans l'élaboration de ces politiques publiques. L'argument de cette réunion, c'est une commande du dispositif institutionnel qui a été mis en place par le président de la République. Et ce dispositif institutionnel est présidé par le Premier ministre, qui a lancé le processus d'élaboration en présence de tout le monde. Même les acteurs régionaux étaient là-bas le jour du lancement. Actuellement, on est dans la phase de consultation. Dans une intervention, le vice-président du conseil régional et président par intérim, M. Nouh Saïd, a souligné l'importance stratégique de cette phase régionale. Il a indiqué qu'à travers une écoute attentive des réalités locales, que le PND pourra réellement refléter les besoins des communautés locales. La collecte des aspirations est un acte de justice territoriale à cet effet. La session de travail organisée dans les chefs-lieux de la région d'Ali Sabieh le 7 août visait à faire un état des lieux, permettant ainsi de dresser un diagnostic objectif du contexte socio-économique local, d'identifier également les contraintes, défis freinant le développement régional. Le Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'Agence djiboutienne de développement social, a mené une évaluation des vulnérabilités, des capacités améliorées dans les 5 localités de l'intérieur du pays, à savoir Guessir, Balhoum, Louhlé, Leïta. Cette initiative, conduite du 29 juin au 22 juillet, s'inscrit dans une démarche participative où les communautés ont elles-mêmes identifié leurs vulnérabilités, leurs ressources et co-construit des plans d'action pour mieux faire face aux risques climatiques, sanitaires et sociaux. Des outils simples et efficaces ont permis d'impliquer tous les acteurs, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, leaders traditionnels unis pour une vision commune. À l'issue des évaluations, chaque localité dispose désormais d'un plan d'action adapté visant à renforcer l'accès à l'eau, à la santé, aux abris, mais aussi à diversifier les moyens de subsistance. Le Croissant Rouge de Djibouti et l'ADDS saluent également l'engagement des communautés et des autorités locales et remercient l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien à cette dynamique de résilience inclusive et durable. La brigade routière de Ouéa a le 7 août dernier est intervenue sur la route nationale 1 suite à un accident impliquant un poids lourd survenu à la montée de Ouéa. Cette opération visait le relevage du camion accidenté afin de rétablir la circulation sur cet axe vital pour l'économie nationale. Dès l'évaluation de la situation, un dispositif de sécurité a été mis en place comprenant la signalisation de la zone, la régulation et la circulation dans les deux sens, la déviation temporaire de flux routiers vers une piste secondaire et le nettoyage de la chaussée.
Eh bien, donc, grâce à la coordination fluide entre les unités engagées, la voie a pu être libérée rapidement et la circulation rétablie dans les délais les plus courts. La gendarmerie nationale appelle tous les usagers de la route sur l'importance de la vigilance, du respect des limitations de vitesse et de l'adoption d'un comportement disponible, en particulier sur les zones sensibles comme la montée de Ouéa, devenu un point d'accident récurrent. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Nous allons parler de la CAF. Eh bien, donc, la RDC s'est imposée jeudi 7 août au National Stadium de Nairobi face à la Zambie, 2-0. Les Congolais se relancent après leur défaite contre le Kenya. Dominatrice en attaque, la RDC a fini par ouvrir le score en seconde période. Ibrahim Matobo s'est illustré à la 51e minute pour permettre aux Congolais de prendre les devants. Les Chipolopos n'ont jamais donc été éliminés en phase de groupe et n'ont pas eu l'occasion de recoller le score. Donc c'est un doublé de la mise pour le Congolais qui a été donc inscrit à la 71e minute. Et ce crash d'avion, d'ambulance au Kenya qui a fait 6 morts, 6 personnes ont perdu la vie, dont 4 à bord d'un avion ambulance et 2 au sol. Lors d'un crash, l'accident s'est produit quelques minutes après le décollage de l'aéroport Wilson à Nairobi en direction de Hargeisa. Selon les témoins, l'appareil aurait pris feu en plein vol avant de s'écraser contre un immeuble résidentiel. Les autorités kenyanes ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'accident. Je vous le disais en titre, à Gaza, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé que la bande de Gaza enregistre le taux mensuel le plus élevé de cas de malnutrition aiguë chez les enfants, avec une hausse des décès liés à la faim. Le directeur général de l'OMS a indiqué qu'en juillet, près de 12 000 enfants de moins de 5 ans ont été diagnostiqués comme souffrant de malnutrition aiguë, un chiffre mensuel record. Il a précisé que 99% de personnes sont décédées depuis le début de l'année. Les données de l'UNICEF montrent que le nombre d'hospitalisations liées à la malnutrition a presque doublé en juin-juillet, passant de 6 344 à 11 877 enfants, dont 2 500 souffrant de malnutrition aiguë. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.